Mes très chers enfants, moi, maman Marie, je reviens encore à travers Alice aujourd'hui, en ce 15 août 2026. Et oui, j'ai beaucoup de choses à transmettre à travers Alice aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour saint, c'est le jour de ma fête. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a cet élan que j'ai à vous transmettre à travers Alice. Merci de continuer à faire des messes saintes, du côté lumineux de la force. Vous, pour certains, entendez bien derrière les mots que des parties sombres et obscures de la force ont été infiltrées à travers certaines parties de l'Église, notamment du Vatican. Mais il y a encore de très beaux restes et de très belles âmes qui œuvrent malgré tout à travers cette Église, du côté lumineux de la force. Certains ont été rejetés parce qu'ils faisaient partie de la vraie Église de mon fils, la vraie Église en Christ. L'Église, avant toute chose, est en dehors de toute institution, est en dehors de tout, enfermement. La vraie Église en Christ, c'est votre corps, c'est votre âme, c'est votre vaisseau individuel qui vous relie directement à Dieu. L'Église ensuite des hommes, que je vous invite maintenant à comprendre ce que je veux amener à travers Alice, c'est des endroits saints, des endroits où les fréquences sont élevées, où il y a la joie, où il y a l'amour, où il y a le partage, la sainteté, l'unité. Voilà. Et donc, je suis amenée aujourd'hui à venir sur ce sujet de la messe. La messe, mes très chers enfants, par moments est trop solennelle et trop sérieuse. Il y a besoin, bien sûr, de sérieux, de recueillement. Mais la véritable messe que célébrait mon fils, ou même Marie-Madeleine, ou moi-même, ou tant d'autres, de ces époques-là, dans cette unité entre masculin sacré, féminin sacré à l'intérieur de nous-mêmes, reliés au ciel, à la terre, à travers notre propre cœur, dans qui nous étions et qui nous sommes véritablement. C'était des moments de partage sincère, de silence, d'écoute, de vraie écoute les uns avec les autres, à partir du cœur. Et ces moments-là, je vous invite aussi à apporter davantage de chants, des chants qui vibrent encore plus haut. Il y a différents niveaux de conscience qui amènent à des messes plus ou moins enrichissantes. Plus vous allez monter en vibration, en expansion de conscience, plus vous allez vous connaître et connaître les autres, plus vous et la vie, plus vos messes vibreront à des niveaux plus hauts, de cœur et de conscience. Je vous regarde d'en haut, mes très chers enfants, et je vois encore trop d'êtres enfermés dans leurs dogmes, dans leurs croyances limitantes. Je vous vois, et pourtant j'aperçois à travers vous des âmes si belles, si pures, mais encore tellement enfermées, dans des institutions familiales, dans des institutions, des croyances qui s'accrochent depuis des millénaires. Il est temps de dépoussiérer tout cela. Il est temps de lâcher l'ancien. Toutes ces parties de vous qui sont rigidifiées, qui sont secs. L'Église, la messe, c'est la vie, c'est le vivant. Et la vie et la messe, c'est le changement perpétuel, c'est la remise en question perpétuelle de comment je fonctionne à travers moi-même, à travers ma propre famille, à travers l'endroit où j'œuvre, et ma conscience, et mon cœur, et qui suis-je. Mais je vois beaucoup d'entre vous encore complètement figés dans vos anciennes versions. Et pour certains, vous êtes malgré tout très purs. Je peux apercevoir aussi et capter le chant de certains prêtres qui, malgré aussi un manque d'ouverture de conscience et de cœur, je peux percevoir et entendre la pureté de leur âme qui essaye de faire de leur mieux au niveau de conscience là où ils en sont. Mais aujourd'hui, tout cela doit, pour beaucoup de choses, je vous demanderai de vous détendre un peu plus et d'amener davantage de conscience, des messes de plus grande qualité,
des chants de plus grande qualité. Mais pour cela, vous devez avoir transmuté le plomb en or à l'intérieur de vous. Vous devez avoir pu chercher assez en vous et tout autour de vous pour aller au-delà de certains dogmes, des dogmes de cette Église qui a pu être infiltrée par le mal. La vraie Église est lumière, la vraie Église est d'abord de se rappeler qui nous sommes et de comprendre la vie et le monde. Mais pour cette ancienne partie, vous êtes resté trop figé. Alors c'est un appel à ascensionner vous-même, à grandir, à dépasser vos livres, à dépasser juste à réciter simplement, mais c'est à travers votre propre transformation, que ça soit les prêtres, les sœurs, mais aussi les fidèles. C'est à travers votre propre transformation, votre propre guérison que vous pourrez accueillir et faire vivre la messe autrement, à des niveaux supérieurs, à des niveaux archangéliques, angéliques, mais bien incarnés terrestres, de pur amour et de pure lumière, de vrai amour et de vraie lumière en Christ. Alors il est temps, c'est le temps d'un ancien monde mortifère qui s'écroule. Alors cette vieille Église a fait comme elle pouvait, mais aujourd'hui cette Église renaît aussi. Elle est appelée à renaître, elle est appelée à évoluer, elle est appelée à venir extraire tout ce poison individuel et collectif. La vraie messe, c'est d'abord célébrer vous-même, à travers votre présence et votre cœur, et célébrer la vie et le vivant. Mais d'abord pour ça, avoir le courage de vous regarder en face. Comment pouvez-vous aller vous joindre et prier et chanter si vous-même vous êtes encore bloqué, si vous-même vous êtes encore endormi? Cela n'a aucun sens. Cela n'est que de façade. Et cela fait comme des pantins, des marionnettes qui viennent parce que cela est bon, mais pour qui et pourquoi? Cela va bien plus loin que juste venir. Venir avec qui? Avec quelle partie de vous? Parce qu'en dehors des messes, que faites-vous? Que faites-vous? Qui êtes-vous? Alors, je vous invite avant d'aller aux messes, déjà d'œuvrer à l'intérieur de vous, de guérir, de regarder vos parts les plus sombres et d'y mettre de la lumière. Alors là, vous pourrez enfin célébrer une messe ou des messes à plus haute fréquence vibratoire, d'amour inconditionnel de tout ce qui est. Je vous aime, mes enfants, continuez à percer et vous verrez. Soyez bénis de tout mon amour. Amen. Merci, Maman Marie, merci, Maman Marie, merci, Maman.